Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise et je vous retrouve aujourd'hui, jeudi, au cas où vous ayez oublié, c'est écrit ici, pour le Chronocom. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'accompagne entreprises, entrepreneurs dans leur communication, leur marketing pour se révéler de manière authentique et éthique auprès de leurs futurs clients et de leur communauté plus généralement, dans tous les supports qui me sera donné d'imaginer en fonction justement de l'analyse de situation. Aujourd'hui pour le chronocom, alors c'est un chronocom un peu spécial, encore une fois, je n'ai pas eu de volontaire me proposant sa communication à optimiser. D'ailleurs, je vous lance encore un appel, si jamais c'est votre cas, n'hésitez pas à me l'envoyer et à me contacter. Pour ça, vous avez le mail, vous avez le message privé, vous avez tout ce qu'il faut pour me contacter, donc n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, je fais un chronocom sur le thème de la semaine, bien évidemment, pour essayer justement de vous apporter quelques points d'explication par rapport à tout ça. Bonjour Noël, ravie de te retrouver, merci d'être parmi nous aujourd'hui. J'espère que tu vas bien dans ces temps un peu compliqués. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose de voir, puisque encore une fois, le schéma de mes lives sont toujours les mêmes dans la semaine. Le lundi, on parle stratégie, organisation, etc. Le mardi, on va plus parler des outils, de ce qu'il faut faire, de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et le jeudi, c'est une mise en application. Alors, pour aujourd'hui, comme je le disais en début de live, on est dans des temps spéciaux et du coup ce sera un live un peu spécial puisque mardi justement on a vu dans quel cas finalement on pouvait communiquer avec sa communauté en temps de crise. Aujourd'hui je veux vraiment parler du coup des actions que vous pouvez mettre en œuvre pour communiquer justement. Alors comme on l'a vu précédemment, il y a un avant, un pendant, un après. Là, je vais mélanger ces temps-là, je vais pas forcément les respecter, tout comme la segmentation de votre audience, puisqu'on ne s'adresse pas ni de la même manière, ni avec les mêmes informations selon la personne qu'on a en face. Donc ça aussi, c'est un travail préparatoire qu'il faut faire. C'est ce qu'on a vu dans les lives précédents, que vous retrouverez après le live en description de la vidéo si ça vous inspire. Pour ceux qui nous rejoignent, puisque je vois que le compteur monte un petit peu, n'hésitez pas à me faire un petit coucou parce que vous savez que j'apprécie donner des exemples qui vous concernent. Donc quand vous êtes avec moi en live, j'aime bien savoir qui est là. Comme ça, je vous donne des exemples concrets par rapport à votre situation. Noël, je la connais, mais pour tous ceux qui arriveraient, n'hésitez pas. Et puis, petit rappel, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker la page, à vous abonner également à la chaîne. Dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications. Et pourquoi pas proposer ce live si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par le sujet. Donc, quelles actions de communication en temps de crise? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Petit rappel également, la question de la semaine. Est-ce que vous justement, vous connaissez la communication de crise et vous avez décidé de la mettre en place? C'est à vous de me le dire pour qu'on puisse justement échanger, encore une fois, et nourrir le sujet. L'idée, c'est pas du tout que je vous fasse les cours professorales, oratoires, standards, mais vraiment de vous inviter à échanger entre nous parce que des solutions peuvent être envisagées également tout au long de nos discours. Les idées fusent et comme ça, on vous trouve des solutions en direct. Et également en replay, d'ailleurs, ça marche aussi. Alors, pour rappel aussi, même si on est en confinement, l'idée c'est de passer un bon moment ensemble, hein, donc moi ça y est, j'ai mon petit café, je vous invite à faire le vôtre. Voilà. Allez, on va partir sur le sujet directement. Donc, quelles actions de communication en temps de crise? Alors, dans l'absolu, je vous dirais que oui, toutes les actions vont être bonnes, mais il faut quand même privilégier un certain nombre d'actions qui vont être directement en lien avec les gens. Et qu'est-ce que j'appelle en lien? C'est un lien concret, un lien direct. Un exemple, l'emailing, c'est un moyen indirect. Alors l'emailing, justement, pour tout ce qui est phase préparatoire à une crise, on va pouvoir l'utiliser pour de l'information pratico-pratique, des petites alertes, comme par exemple, si on prend notre moment de crise actuel, voilà, rappeler les bonnes règles de distanciation sociale,
rappeler les règles justement sur des solutions. Bah tiens, Noël, qui me dit ma communication est à mon image, je fais des lives Facebook tous les jours et voilà. Mais c'est très bien, je vais y venir justement après. Mais Noël, ce que tu pourrais rappeler justement, c'est que l'EFT peut être là pour arriver à temporaliser et à descendre justement son niveau de stress par rapport à la situation, parce qu'il y a des gens qui sont paniqués par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui, et donc pourquoi pas les informer, et c'est là où le mail va être intéressant, ça va être à base d'informations. On va aller sur l'information, donc Noël, tu pourras dire, pour pouvoir vous rassurer et vous accompagner au mieux dans ce moment-là, je vous rappelle que je fais des lives quotidiens sur telle page, tel groupe, tel truc, vous pouvez nous rejoindre quand vous voulez, c'est bien évidemment, enfin, voilà, après vous mettez vos conditions, mais vous allez pouvoir justement mettre en avant ce que vous mettez en œuvre. Alors là, on revient sur un sujet qu'on a abordé la semaine dernière, communiquer sur ce qu'on fait et sur les solutions qu'on a et se faire traiter de profiteur par rapport à une situation, c'est typiquement français, faut s'enlever ça de la tête. Autre que les abrutis qui essayent de tirer profit des situations, si vous avez une solution qui vient en aide aux gens actuellement, c'est normal que vous soyez rétribué pour ça et il faut arrêter de se mettre dans la tête que sous prétexte qu'on est en temps de crise, il faut tout offrir. Non, ce n'est pas possible parce que sinon vous ne pourrez pas vivre, vous n'allez pas pouvoir vivre aujourd'hui et le pire c'est que vous vous sabotez pour demain. Donc là, on reste vraiment sur quelque chose de concret. Donc, les informations justement par mail, on va donner de l'info pratico-pratique, on va rester en lien avec ceux qui sont pas sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a. Donc, encore une fois, on garde malgré tout notre schéma vis-à-vis d'une stratégie, c'est-à-dire objectif, cible, message, et on sélectionne le support de communication qui va répondre aux 3 éléments précédents cités. Après, bien évidemment que par rapport à la communication de crise, et c'est là où on va venir justement dans le vif du sujet, il y a des actions de com qui sont beaucoup plus propices et beaucoup plus systématiques par rapport à cette situation-là. Par exemple, les relations publiques. Les relations publiques sont quelque chose d'extrêmement important dans ces moments-là. Et c'est ce que je vous disais, c'est par rapport aux liens. Tout ce qui va être visuel, et auditif. Alors, la lecture tout seul, c'est pas suffisant, même avec l'image, c'est trop statique. L'auditif type podcast, ça peut venir effectivement rajouter quelque chose en plus, mais ne faire que du podcast par exemple, ou de l'enregistrement audio, ne va pas être suffisamment justement impliquant par rapport aux gens, et ils ont besoin, voilà, dans ces moments-là où on a plutôt un sentiment de panique, où on est dans des moments où on n'est pas confortable dans nos vies, on va faire appel à tous nos sens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est pour ça d'ailleurs que dans toute privation, on pousse à priver les gens de sortie, on les pousse à sortir quelque part, parce que l'être humain est comme ça. Quand on lui interdit un truc, il fait tout le contraire. Et c'est justement là où on va pouvoir venir aider les gens, c'est que voilà, pour tout ce qui va être donc relations publiques, conférences de presse, relations presse, tout ce qui va être de l'auditoire va pouvoir venir vous aider. Et donc, forcément, quand je dis auditoire, on l'élargit bien évidemment à congrès virtuels, formation en ligne, en vidéo, tout ce qui va être à base de vidéo, de live streaming également. Donc live streaming, c'est ce que je fais moi, par exemple, sur Misscom, sur Facebook. La vidéo, pour le coup, c'est quand je les importe dans YouTube, mais ça, c'est après. Le live streaming, c'est quand on est en live, quels que soient les outils utilisés, vont pouvoir générer justement cette connexion, parce que on a à la fois l'audition et la vue qui sont en action, et ça permet justement de baisser les choses. Donc c'est ce que tu disais, Noël, tu fais des lives pour aider par rapport à l'EFT au niveau des gens, et c'est justement ce qu'il faut faire. Donc c'est un très très bon réflexe. Noël nous dit oui, je profite de la situation. Mais c'est bien sûr, c'est exactement ça. Alors comme je le disais, ceux qui vendent les gels d'hydroalcoolique à 300 balles le flacon de 50 millilitres sur Amazon, c'est ceux-là, moi, que je déteste. C'est justement les gens qui utilisent aussi la crise pour mettre un faire-valoir par rapport à ce qu'ils sont, ou voilà, se mettre en l'avant, mais voyez, de manière pas du tout éthique, finalement. Donc tant que ça reste dans l'éthique, il n'y a aucune raison de ne pas
proposer, voilà, l'idée c'est pas de profiter, c'est de proposer vos services parce que vous allez répondre à un besoin, même s'il est aujourd'hui dans cette situation-là. On a toujours besoin de bouffer, on a toujours besoin de se rassurer, on a toujours besoin, voilà, de certaines choses qui sont vitales. On reprend la pyramide de Maslow, voilà, se loger, se nourrir, s'habiller. Déjà, les 3 premiers. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est colmater et conforter ces 3 premiers paliers et le reste passe complètement à côté, mais justement avec l'habitude du confinement, on va revenir sur ces autres paliers-là auxquels il faudra répondre. Donc c'est par exemple pour ça que j'ai rouvert mon groupe Coach & Com que j'ai fermé en janvier, parce que j'avais envie d'apporter aux gens des solutions, un petit truc à faire chaque jour par rapport à leur entreprise, parce que c'est pas parce qu'on est confiné chez nous qu'on ne peut pas être en lien avec les autres et qu'on doit absolument arrêter son activité. Au contraire, pour moi, comme je le disais dans un précédent live, pour moi, le confinement, je le vis comme un laboratoire d'idées où on va pouvoir justement tester plein de trucs parce que les gens n'étant pas critiques, puisque voilà le sens critique aussi, lui, est réduit en arrière-plan puisque de la même manière notre cerveau reptilien va être en mode survie, les gens seront beaucoup moins critiques par rapport à ce que vous allez faire et vous pouvez parfaitement tester des choses et vous serez pas jugé là-dessus dans cette période-là. Donc il faut arriver à prendre du recul, hop là, et à justement essayer de se poser les bonnes questions, de faire des tests, d'essayer, de proposer des trucs, de demander l'avis à sa communauté. Et on n'aura jamais autant de réponses, à mon avis, que dans la période actuelle. D'habitude, les gens ne répondent pas, lisent en biais, en travers, prennent des fois les choses justement trop au premier degré, alors qu'aujourd'hui, grâce à la situation que l'on vit, on revient sur l'humain, on revient sur une cohésion sociale, et finalement, vous aurez jamais autant de liberté, de tester des choses qu'aujourd'hui. Donc vraiment, n'hésitez pas et soyez créatifs par rapport à tout ça. Alors Sandrine nous dit, moi aussi, je partage beaucoup sur ma page. Mais c'est ce qu'il faut. Alors, bien évidemment, on va tester des trucs. Il y a des choses qui vont marcher, il y en a d'autres pas, et c'est là où vous allez pouvoir travailler. Donc là, on va travailler justement sur l'après, parce qu'il y a des choses que vous allez tester qui ne vous plairont pas ou qui ne plairont pas à votre communauté, que vous allez pouvoir rayer de la liste, et d'autres que vous allez pouvoir créer, qui vont créer l'enthousiasme et de l'engagement, et vous dire, bon, ça, ok, je vais pouvoir le garder. Donc ça fait partie justement des actions. Alors, ce sont des actions de com, mais pas spécifiques à la crise. Par contre, grâce à laquelle vous allez pouvoir justement tester des trucs. Et ça, on oublie trop souvent. Proposer des offres payantes, je vois tellement de personnes proposer des choses gratuites, mais comme tu le dis, on doit aussi vivre. Faire un prix, oui, mais tout travail a de la valeur, cela me bloque. J'ai plein d'idées pour aider. Hello Sylvie! Alors, je vais essayer de revenir après, mais je vais d'abord me recentrer sur mon sujet quand même, quelles actions de com en temps de crise. Donc, on l'a vu, tout ce qui va être relations publiques, tout ce qui va être du live, ça va vraiment être des choses qui vont venir nourrir les gens. Et c'est justement, donc Sandrine, pour répondre à ta question, tout ce qui va être live, ça va être ce fameux contenu gratuit. Après, si une personne... Bonjour Sylvie d'ailleurs. Si une personne a beaucoup de stress, va peut-être appeler Noël pour faire une séance de FT, va peut-être appeler Sylvie pour avoir une préconisation en fleurs de bac. Ça, c'est votre expertise, vous n'avez pas à la donner. Alors oui, vous pouvez très bien, parce que vous vous sentez mal à l'aise par rapport au fait de vendre dans une période compliquée, vous pouvez faire un prix, éventuellement, un prix spécial Covid-19. Alors on l'appelle pas comme ça, parce que sinon, justement, ça ramène au frein et au fait qu'on profite de l'instant de crise et du Covid-19. Donc n'appelez surtout pas vos promos ou vos codes de réduction comme la crise, ou plutôt appelez-les justement sous la forme de solidarité. Choisissez des mots qui vont justement apaiser les gens. Donc c'est là où on est dans le travail de communication par rapport aux mots. Et vous aurez forcément quelque chose. Alors après, tout le monde s'attend à du gratuit. Oui, mais non, c'est à toi de défendre ton beefsteak. Et encore une fois, c'est très très français. Mais est-ce que ça vous viendrait à l'idée d'aller au supermarché et de dire en temps de crise, ben non, moi je vous prends les fruits et légumes, je vous prends la viande, je vous payerai après la crise. Non. Donc il y a bien encore des marchés, enfin des secteurs d'activité où finalement la monnaie financière ne se pose même pas. On se pose pas la question de payer son médecin. On va pas aller lui dire, je vous paierai après la crise.
On se pose pas les questions, comme je le disais, de ne pas payer son caddie sous prétexte qu'il y a la crise. C'est à nous de faire valoir que nos compétences et notre prestation, même si on est en période effectivement très difficile, c'est pas pour autant que on doit les faire gratuits. Voilà. S'ils veulent du gratuit, comme on le dit, il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Dans ces cas-là, ils ne prennent pas contact avec vous. Et puis c'est tout. Sylvie, je suis partie sur de l'assistance coaching gratuite jusqu'à la fin du mois. Oui, mais je suppose que tu t'es mis des limites. Ton assistance coaching gratuit, elle a une durée limitée dans le sens où c'est peut-être une seule séance, peut-être limitée à 30 minutes. Alors, je t'invite à décrire justement ton offre. On peut, si on s'en sent capable. Et la capacité, elle n'est pas uniquement dans la façon de parler. La capacité n'est pas non plus forcément technique. Quoique, excusez-moi, le chat s'invite, comme d'habitude, quand il m'entend parler, il aime participer à la conversation. Ce n'est pas non plus uniquement quelque chose qui est juste sur un échange. On peut aller bien au-delà, on peut faire ce que vous vous sentez prête à donner et prête à ne pas donner. Il y a vraiment, et ça c'est valable n'importe quand finalement, parce que même par rapport au partage de contenu en temps réel, en temps normal, un blog on va pas le vendre, ou très peu. Donc voilà, Sylvie a répondu, oui c'est ça, c'est 30 minutes une fois. Ça veut bien dire que si la personne a besoin... En fait, c'est comme les rendez-vous découvertes, c'est comme la première prise de contact où on passe un peu de temps avec la personne pour s'assurer que on est l'un et l'autre fait pour travailler ensemble et qu'on convienne chacun mutuellement à l'autre. Et en fin de compte, on a juste transformé le truc, on l'annonce de manière différente par rapport à la crise, mais en fin de compte, ça ne change absolument rien à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est l'emballage qui est modifié, c'est l'emballage, c'est l'annonce qui change, mais absolument pas le contenu, ni la véracité ou la création de ce que vous allez faire à l'intérieur. Donc toi, Sylvie, c'est 30 minutes une fois, donc si la personne a besoin, elle sait que ce ne sera pas gratuit. Et c'est un moyen aussi d'attirer de nouveaux clients, de faire connaissance avec les gens, même hors crise. Et ça, il faut arriver à se le mettre en tête, c'est juste une notion de communication. Là, on est vraiment dans le message. C'est-à-dire que c'est l'offre découverte, on l'appelait l'offre découverte quand c'était pas la crise. Et au final, parce qu'il y a la crise, on va l'appeler comme soutien, je vous offre, voilà, c'est juste une histoire de message qui est passé différemment et que les gens entendent parce qu'il y a cette notion-là également dans les actions de communication en temps de crise. Une des actions, ça va être de transformer son discours pour qu'il ne soit plus commercial mais beaucoup plus humain. Alors que finalement, encore une fois, c'est qu'une histoire d'emballage. Le contenu de cet emballage reste exactement identique à ce que vous faites habituellement. Et là, c'est à vous de respecter vos valeurs, de respecter également les valeurs de votre communauté pour proposer des choses auxquelles qui vont pouvoir, encore une fois, répondre à leurs besoins. Si vous avez rien à proposer parce qu'il n'y a pas de besoin, là, effectivement, il vaut mieux se mettre off et prévoir l'après en essayant de se débattre contre des moulins. Enfin, l'image que j'ai, c'est quelqu'un qui sait pas nager et qui se débat pour essayer de rester à la surface, alors que finalement, il suffit de se mettre en planche et d'arrêter de se débattre et d'attendre que ça passe ou qu'on arrive sur le rivage, qu'on soit poussé sur le rivage. Cependant, les demandes sont rares. Bien sûr que les demandes sont rares, parce que, encore une fois, ça je le dis beaucoup, Facebook ne vend plus. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que malgré tout, on est très auto-centré sur soi-même dans ces périodes-là. Alors quand je dis on, je me concerne pas dedans, parce que pour moi, finalement, ça ne change absolument rien à mon quotidien. Donc je me sens relativement bien épargnée et je me sens très très bien par rapport à ce qui nous arrive. Finalement, j'ai confiance en l'avenir et voilà. Mais effectivement, les gens vont être tellement centrés sur eux-mêmes que tant qu'ils se sont pas sécurisés. Encore une fois, on reprend la pyramide de Maslow. Le premier palier, le premier step, c'est vraiment de couvrir ses besoins de habillement, alimentation et maison. S'ils se sentent pas en sécurité, donc financière, qui fait partie du premier palier, ils vont pas aller investir dans autre chose parce que ça passe vraiment au second ou au tiers ou au quart
du plan complètement derrière parce qu'aujourd'hui ils savent pas s'ils vont pouvoir payer le loyer ou le crédit, etc. Donc il y a aussi une espèce de zone tampon qu'il faut respecter parce que le confinement on y est encore pendant un sacré paquet de temps, hein, faut pas se leurrer, on en a encore jusqu'à cet été. Bon, je crois qu'ils ont annoncé hier mi-mai, ce qui m'étonne absolument pas. Je veux dire, c'était couru d'avance. Ceux qui espéraient pouvoir sortir demain, ben, il faut savoir faire la différence entre l'utopiste et l'optimiste. Voilà. Mais justement, donc aujourd'hui, ils vont pouvoir se rendre compte que la vie continue, qu'on arrive, une fois que l'organisation va être mise en place, pour toi Sylvie, ils vont pouvoir revenir justement euh, à cette notion d'aide et de baisser leur niveau de stress parce qu'ils auront comblé la première étape de la pyramide de Maslow et ils iront pour s'accomplir et ils iront sur l'étape au-dessus. Euh, dans quelques temps. Mais ne pas arrêter de communiquer sur cette offre-là, sur le fait que tu es en soutien, n'hésite pas à le faire. Propose également, enfin je vois, j'ai une autre cliente, Laurence, d'ailleurs si tu m'entends, je te félicite, qui sur sa page propose des petits exercices d'hypnose, de relâchement. Enfin, alors après, je connais pas toutes les pratiques, hein, mais voilà, c'est l'hypnose, shiatsu, etc., qui propose des exercices justement de relaxation. Alors c'est peut-être de la sophrologie, j'en sais rien. Et ça, c'est justement, c'est beaucoup partagé parce qu'on est dans un partage pratico-pratique d'éléments qui viennent aider les autres. Euh, donc vraiment, trouver ce qui fait sens pour vous, mais qui va faire sens à votre audience. L'idée, encore une fois, dans une communication de crise, n'est pas spécialement de vendre en tant que crise, mais de rester dans l'esprit des gens pour que, quand ça se déverrouille chez eux, ils reviennent vers vous. Alors, tu parles d'un malheur, je ne tiendrai pas jusque-là, je n'ai rien vu de cette annonce. Alors après, c'est un malheur à celui qui veut le voir en tant que malheur, encore une fois. Donc Sandrine, je t'invite à être un petit peu plus optimiste et à voir ce que toi, tu peux mettre en place par rapport à tes formations, justement. Travaille sur tes plans d'e-learning, fais tes enregistrements vidéo. On peut largement compléter et développer son entreprise, comme je le disais, hein, pour moi, la période, elle est géniale par rapport à votre marketing, c'est que c'est un super laboratoire d'idées et de tentatives de tout pour justement venir aider, voir comment vous pouvez communiquer, réajuster par rapport peut-être à vos valeurs qui ont évolué également. Il n'y aura jamais meilleur moment que maintenant pour pouvoir faire tout ça, tous ces changements-là. Donc vraiment, lâchez-vous. Et donc toi, Sandrine, ça peut être justement un moyen de créer, pourquoi pas, tes formations en e-learning, de les mettre en place, de te créer véritablement quelque chose. Et comme, jusqu'à preuve du contraire, tous les salariés qui sont en capacité de travailler et en sécurité dans leur lieu de travail sont invités à le faire, probablement que tes clients seront peut-être intéressés pour faire suivre tes formations à distance à leurs employés puisque tout le monde reste en sécurité. Ce n'est pas le boulot. Alors, je reprends. Tu parles d'un malheur. Sylvie nous dit oui, c'est certain, et le besoin des dirigeants et des créateurs avec l'incertitude sera grande. Tout à fait. Donc là, encore une fois, on va pas forcément travailler sur l'instant présent, mais sur l'instant d'après, tout simplement. Sandrine, ce n'est pas le boulot, voilà, qui me bloque. Boulot, heureusement qu'il est là, mais je ne tiendrai pas dans ma vie perso. Là, malheureusement, je ne pourrais pas être d'une grande aide, mais je t'invite, justement, si toi, tu es rassuré et que tes premiers paliers sur la pyramide de Maslow sont, on va dire, stables, je t'invite vraiment à être accompagnée. Pourquoi pas, Sylvie, je pense, peut être une très bonne interlocutrice pour toi, mais essayez justement de trouver, de déverrouiller tes blocages et de sortir de ce cercle infernal que tu as l'air de nous décrire, parce que oui, le confinement, du coup, met en exagère. On a toujours une exagération d'essence, une exagération psychologique sur ce qui nous arrive en moment de confinement. Encore une fois, la privation crée de la frustration et faire sortir le mauvais. Donc l'idée, c'est justement de trouver des solutions pour pouvoir l'amoindrir. Et je pense que voilà, si tu étais accompagné, tu pourrais sans doute travailler là-dessus pour pouvoir tenir davantage. Tout comme je te l'ai déjà dit, tu as quand même quelques solutions entre enfin voilà, je veux pas en parler en direct,
ta vie privée. Mais voilà, tu sais qu'il y a quand même des palliatifs pour pouvoir tenir le coup, comme le fait qu'on soit en contact, voilà, par visio aujourd'hui, etc. Mais vraiment, pareil, de la même manière, alors moi aussi j'ai tendance à le faire, hein, mon mode de survie c'est de me concentrer sur mon travail quand ma vie privée ne me convient pas. Euh, donc au contraire, là encore, profitez de cette période-là pour vous recentrer sur vos activités, vous recentrer sur ce que vous pourrez faire après la crise, puisque malheureusement, et vous le savez, j'espère que vous en êtes conscient en tant qu'entrepreneur, certes on est en confinement aujourd'hui, ce qui ne nous empêche pas forcément de travailler les uns et les autres, par contre demain ça sera encore plus compliqué, parce que oui, cette crise sanitaire engendrera une crise économique, une crise sociale et probablement une crise politique, donc on n'est pas sorti de la berge comme on dit, mais vraiment continuez à faire les choses de votre cœur et vous verrez que ça conviendra. Et ça ira. Soyez certain que ça ira et ça ira. Soyez certain du contraire et c'est ce qui se passera. Ça aussi, je suis convaincue qu'on arrive à se persuader et à créer les situations parce que on en a trop peur ou parce qu'on les envisage et voilà. Alors, Sylvie, ce confinement amène un déséquilibre vie pro, vie perso. C'est justement l'occasion de se pencher sur soi et de mieux se connaître pour rejoindre un équilibre. Exactement, alors pour le coup, j'ai beau me dire une psychopathe de la com et je suis assez fine psychologue dans mon métier, il n'empêche que ce n'est pas mon métier de vous conseiller là-dessus, Sylvie sera bien plus recommandée que moi. Donc pour tout ce qui est psycho, voilà, mais ça va jouer également forcément un rôle, c'est pour ça que je vous dis, il faut arriver à, enfin en tout cas c'est ce que moi je fais et ce que je conseille, essayer de cloisonner les choses. Quand on est en temps de boulot, on est en temps de boulot. Quand on est avec la famille, on est avec la famille. Quand on doit faire à manger, on fait à manger. On va comme ça aussi éviter beaucoup d'accidents domestiques parce que 90% de la population qui habituellement n'est pas chez elle dans la journée, vous pensez bien que ça augmente le risque d'accident à la maison, que ce soit pour les enfants et pour nous-mêmes, parce qu'on n'a pas l'habitude d'être confiné justement et d'être tant de temps dans un lieu privé. Donc vraiment, pour pouvoir se mettre en sécurité à la fois physique mais également mentale, savoir cloisonner et apporter un temps à chaque chose, ça me paraît également essentiel. Et ça peut être des actions de com justement pour inviter vos communautés à le faire. Moi, c'est ce que je vous propose, voilà, à 10h, c'est sur ma page NCNcom, pour... comme je le dis, c'est un jeu. Alors cette semaine, ça a été c'était le gros bordel. J'ai pas eu le temps de préparer. Du coup, j'ai très peu publié. Bref, je me mets des claques. C'est pas bien de pas l'avoir fait. Mais voilà, l'idée c'est de la détente. Je vous propose toujours mes rendez-vous à 11h dans la journée pour pouvoir vous apporter justement une aide et des réflexions à pousser. Donc là, ce serait plutôt le moment pro et sur votre marketing, votre communication. Donc les actions de com, encore une fois, on évite l'indirect. Même si le mail sera quand même pas mal. Vous pouvez utiliser le mail à titre informatif pour donner des trucs pratico-pratiques, pour faire des rappels, pour annoncer les actions que vous allez pouvoir mettre en œuvre justement sur d'autres plans. Misez vraiment sur tout ce qui va être, comme je le disais, bisensoriel, c'est-à-dire l'ouïe et la vision. L'ouïe et la vision parce que c'est ce qui va permettre de créer des ancrages et de rassurer les gens. Voilà, je ne pense pas que vous puissiez me voir stressée puisque je ne le suis pas et j'ai tendance à croire que ça peut également apaiser ceux qui me regardent en vidéo parce que voilà, on relativise, on reste focus sur un truc, vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Comme je vous le dis, alors je reste sur ma partie, le laboratoire à idées marketing que vous avez aujourd'hui, cette fenêtre-là, vous l'aurez probablement jamais plus. En tout cas, je nous le souhaite dans notre vie. Le confinement finira par s'arrêter et là, plus vous aurez tenté de trucs, plus vous aurez créé de trucs, plus vous aurez trouvé de solutions qui vont aider par la suite les gens, plus vous vous relèverez à la suite de ces moments de latence professionnelle puisque on est en mode attente, justement, pour la plupart d'entre vous. Moi, bien évidemment, comme je le dis, il n'y aura jamais meilleur moment pour les entrepreneurs d'investir dans leur com. Du coup, oui, en ce moment, je travaille beaucoup, je fais beaucoup d'identité, je fais des sites web, je fais plein de supports de communication pour mes clients et c'est vraiment génial parce que c'est ce qui va justement leur servir à la fois pour maintenir le lien avec les gens et aussi pour pouvoir, justement, proposer leurs services après coup.
Alors Sylvie, je suppose que comme on est en décalé, n'hésitez pas quand vous commentez de remettre en petit hashtag, vous remettre la situation ou la phrase à laquelle vous rebondissez, parce que sinon j'ai un peu de mal aussi des fois à retrouver le fil. Mais je crois que c'était par rapport au fait, voilà, d'être vu et de ce que l'on faisait. Oui, et c'est rassurant de conserver un lien auditif et visuel. Voilà, donc c'est ça. Donc ce lien-là, il est important. Alors c'est sûr que quand on l'a jamais fait, ce lien-là ne se crée pas. Mais vous allez pouvoir justement le créer, pourquoi pas, voilà, laboratoire d'idées, vous allez pouvoir le créer à partir d'aujourd'hui. Mais par contre, et ça il faut en être quand même persuadé par rapport à ces actions de com en temps de crise, si vous commencez à créer du lien audiovisuel avec les gens, surtout ne le faites pas uniquement sur cette période de confinement, parce qu'une fois que les gens sont habitués, le fait d'être coupé, sauf quand c'est prévu, je vais le développer juste après, euh, sauf quand c'est prévu, vous aurez à le refaire. Parce que les gens deviennent, entre guillemets, vite accros. Accros au fait de vous voir, de vous entendre. Moi, les rares fois où j'ai pas pu être en live pour raisons personnelles bien souvent, notamment la maladie, quand j'ai été malade, j'ai plein mal de fans qui sont venus me trouver un message privé en me disant tiens, t'as pas publié de live, est-ce que ça va? Donc ça démontre justement qu'on crée vraiment le lien. Et ce que je disais, c'est que si il peut y avoir des absences bien évidemment programmées, moi je le dis régulièrement et je l'annonce notamment en veille de vacances, quand il y a des vacances scolaires, étant donné que j'ai 2 enfants en bas âge, qui font un vacarme d'enfer et qui ne peuvent s'empêcher de me venir voir ce qui se passe dans le bureau, puisque je suis en open space, dès lors qu'ils m'entendent parler, que ce soit avec un client ou en live, je ne veux absolument pas qu'ils soient en vidéo sur mes lives, déjà parce que c'est pas professionnel, et de deux, par rapport à eux tout simplement. Donc, je ne fais pas de live sur Misscom pendant les vacances scolaires. Donc, forcément, je l'annonce, et c'est quelque chose qui est prévu, donc avec l'habitude, on est à plus de 400 vidéos aujourd'hui sur Misscom, les gens ont compris que les périodes de vacances scolaires sur ma zone géographique, il n'y aura pas de live. Mon objectif était aussi de vous mettre des replays, et de vous mettre des liens sur des sujets qu'on a vus les années passées, mais ça me demande pour l'instant trop d'organisation et je gère trop de choses, donc c'est pas grave. Là aussi, on met des priorités par rapport aux actions qu'on fait. Les priorités changent en fonction des jours, et justement, la priorité de vos actions de communication en temps de crise doit prendre justement le d'assaut votre quotidien par rapport à ce que vous vouliez mettre en place. Les promotions, ce genre de choses, la promo vraiment produit ou service, lâchez-la faire. Programmez-la pour le dernier trimestre de l'année, parce que de toute façon, jusqu'en septembre, c'est foutu. Alors, je dis pas qu'on va être confiné jusqu'en septembre, j'espère quand même pas. Néanmoins, les gens ne vont pas être avenants sur des messages promotionnels à titre vendeur. Euh, Avant un certain temps. Parce que comme je vous le dis, après la crise sanitaire, il y aura la crise économique, la crise sociale et politique. Donc il y aura encore d'autres paliers où le terme de vente ne sera pas accepté par nos cibles. Donc ça fait partie justement des actions à penser et comment écrire ces messages pour justement lever ces freins-là. Ne pas centrer sur le coronavirus, sa communication, car gare à l'identification. C'est exactement ce que je disais. Alors je sais pas, peut-être Sylvie, tu es arrivée un tout petit peu plus tard, et c'est ce que je disais, quand vous faites des offres, surtout ne mettez jamais de lien avec coronavirus. Déjà parce que ça fait peur aux gens. Et je veux dire, faut arrêter de prendre les gens pour des cons non plus. Ils savent très bien que c'est des modes, d'accord. Donc comme on a pu avoir des modes bleus, des modes cup, voilà, la mode coronavirus. Et au bout d'un moment, ils vont boycotter tout ce qui aura ce terme-là dans les messages. Les offres spéciales Covid, voilà. Justement, je l'ai fait en amont et au tout début, mais ça fait déjà une semaine que je l'ai créé. Moi, j'ai créé une action qui s'appelle Covid. C'est co-organiser sa vie d'indépendant différemment pour justement apporter un soutien quotidien aux entrepreneurs. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, de le recevoir par email, dites-le moi. Je me posais la question de savoir si je montais une automation pour pouvoir le faire ou pas. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que je mette les choses en place. Sinon, c'est sur 2 groupes, le soutien aux entrepreneurs que j'ai créé avec Sylvain, de Maxi Autonomie, et sur le groupe réouvert, désarchivé pour le moment, justement en soutien sur Coach &Com, qui était mon ancien groupe.
Donc voilà, ça c'est justement c'est les actions solidaires. Il faut arriver à faire la différence et donc à cloisonner là encore entre l'action solidaire qui va être gratuite, qui va venir aider les gens parce qu'on a du cœur et parce qu'on a envie de les soutenir, et les actions qui sont là pour vous faire manger. Il arrive un moment donné où si vous ne vendez rien, vous ne mangez pas. Alors, comme je le disais, il y a certains secteurs où de toute façon c'est foutu. Donc là, il faut garder son focus sur comment je fais pour récupérer de l'argent. Aujourd'hui, l'État met en place un certain nombre de choses. Vous avez un certain nombre de soutiens et de solutions qui sont mises en place et qui vont être mises en place parce que les décrets sont pas encore votés, mais par exemple, celui quand vous avez des enfants, c'est une démarche qui se fait en arrêt maladie et qui se fait vis-à-vis de la sécurité sociale ou de la CAF. Donc, vous avez vraiment de quoi faire par rapport à ça et occupez-vous, voilà, priorisez vos actions. Mais une fois que les actions sont faites, vous pouvez pencher sur autre chose. Et c'est pas parce que vous ne vendez pas aujourd'hui qu'il ne faut pas préparer le terrain pour pouvoir vendre demain. Même si, comme vous le savez, chez moi, le terme de vendre, il est il doit être hors vocabulaire. La communication, c'est pas de la vente. On fait pas du commercial, on fait de la communication, c'est deux services distincts et c'est pas pour rien. Voilà, donc les actions de com en temps de crise, vous avez donc tout ce qui va être direct avec vous, en direct avec les gens, vraiment mettez le focus sur tout ce qui va être audiovisuel parce que ça aura toujours beaucoup plus d'impact que le reste. Et voilà, vous avez aussi de l'info pratico-pratique. Vous avez de quoi occuper également. Alors, pour le coup, c'est une communication, mais c'est pas une action de com. C'est comme moi, par exemple, et d'ailleurs, j'avais dans l'idée de le faire, vu que le confinement risque de durer, j'avais prévu avec la Miss Com Academy de faire un défi des 100. Le défi des 100, c'est un défi de créer 100 articles de blog pour développer justement, ça développe plein de choses, sa crédibilité, sa visibilité, son référencement, etc. Peut-être que je le lancerai si ça vous botte l'appareil. Faites-moi signe et puis je mettrai tout en place. Donc le défi des 100, je suis en train de le faire pour moi-même et justement, comme j'ai quand même plus de temps aujourd'hui que hier par rapport à la gestion client, je me repenche sur mon blog et je suis à nouveau dans une mouvance créatrice où j'arrive justement à écrire davantage, donc j'espère bien pouvoir rebooster mon blog et vous apporter des contenus à lire. Et la lecture, là encore, quand c'est de l'apport gratuit, puisque là on est sur du support gratuit, doit asseoir justement, permet quand même de rester en tête, assoit votre crédibilité, développe votre professionnalisme, montre que vous êtes bien expert de ce que vous dites, et malgré tout, ça occupe tous ceux qui, dans votre audience, auraient plus de temps que d'habitude et ne sauraient pas comment occuper leur temps. Et ça viendra, même si, voilà, les premiers temps, on gère les urgences, on est en mode warrior, il n'empêche que ces instincts protecteurs finissent par passer et les gens vont pouvoir vraiment vous lire et le blog justement peut faire un bond. Voilà, je sais que j'ai un défi aussi de reprendre mon podcast, mais comme il est très particulier, que je ne le promeux absolument pas et pour des raisons essentielles de confidentialité et puis j'ai pas envie d'avoir de haters, les dessous de Miscom sont pas du tout promus, mais là encore j'ai envie de produire à nouveau du contenu et j'aurai jamais autant de temps qu'actuellement pour pouvoir le faire, même si, le temps quand on a des enfants, je lis beaucoup des gens qui sont overbookés. Moi, je ne le suis pas parce que l'avantage, c'est que les mamans qui s'occupaient des enfants, souvent, il y a des papas qui sont revenus. Alors moi, ça me change rien parce que c'est mon amoureux qui s'occupe des enfants déjà en temps normal et on change rien à notre quotidien. Mais vous avez aussi votre soutien normalement de votre plus un qui est là. Donc n'hésitez pas à vous libérer du temps pour pouvoir faire des choses pour vous et votre com et tout ça. Ça fait partie de ce que vous pouvez faire dans cette période et vous n'aurez jamais plus de temps qu'aujourd'hui pour le faire, encore une fois. Voilà, je vais arrêter de me rabâcher. Je vois que Sandrine me dit qu'elle veut bien le défi des 100. Écoute, je vais attendre de voir s'il y a d'autres mondes qui est intéressé. Et puis en avant, on le fera. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Je vous dis à demain pour le Claire Part en live à 11h comme d'habitude. Petit rappel, si vous avez aimé cette émission et ce sujet, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore, vous pouvez liker la page et vous abonner à la chaîne YouTube et cliquer sur le bouton pour recevoir les notifications.
Et j'ai toujours pas eu de réponse à ma question de la semaine. Est-ce que du coup la communication de crise c'est quelque chose qui vous parle? Et est-ce que vous avez décidé de le mettre en place? J'ai besoin de savoir et de connaître vos avis. Encore une fois, on est là pour échanger. Sur ce, bon appétit et à demain. Ciao ciao.